Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour les Capricornes. Alors, on regarde tout de suite les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là, du 15 mai au 15 juin. Donc, on commence avec l'étoile à l'envers, la roue de fortune également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations, que ça soit plus ciblé pour vous. Derrière, vous avez l'empereur. Bon, avec l'étoile à l'envers, il est question là de bosser. Il va falloir vous remonter les manches, c'est à vous de rentrer là dans la bataille. L'univers ne va pas vous aider. Par contre, si vous rentrez dans la bataille, vous sortez vainqueur. C'est vraiment ça. Donc il faut avoir l'espoir, bien sûr, mais ça ne va pas se faire tout seul. Bon, vous êtes des Capricornes, donc pas de problème pour vous. Vous avez les pieds sur terre, vous avez l'habitude avec ça. Avec la roue de fortune à l'envers, peut-être que la situation est un peu calme, là, que ça ne bouge pas comme vous l'aimeriez. Il y a peut-être un peu d'inertie, un peu de stagnation, une absence de progression, une absence de résultat aussi. Alors on vous dit qu'il faut être patient, il faut attendre. Voilà, il va falloir patienter. Toutefois, avec l'empereur, derrière, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc là, vous allez poser une décision et puis vous allez agir. Vous reprenez votre pouvoir. En fait, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes souverain finalement avec cet empereur. Le 4, on revient dans la matière, donc votre élément, le denier finalement. Ce 4, c'est donc du concret qui arrive. Vous allez pouvoir bouger, prendre la décision et effectivement, derrière avec le pendu qui est à l'envers, on vous dit que c'est la sortie du tunnel là. Sur ces 30 jours. Donc c'est très bien, il y a la joie qui revient, le dynamisme, vous allez pouvoir agir, la situation se décante. Et puis derrière avec le mât, regardez, vous prenez finalement là le baluchon, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. Le mât c'est le souffle de l'âme finalement. Donc de l'énergie qui vous libère du passé et puis vous vous jetez à l'eau, vous partez à l'aventure. Alors avec la lune derrière qui est à l'endroit, on nous parle de psychologie, on nous parle d'intuition, d'émotion, d'imagination, également d'art, de créativité. Donc c'est vraiment une belle période. On peut vous parler aussi bien sûr de fécondité, de grossesse, de naissance, puisque c'est la lame qui représente cela. Et derrière, avec le chariot, pour certains il est question d'un déménagement. Dans tous les cas, les choses bougent, les choses se mettent en branle. Donc au début là, des 30 jours, ça ne bougeait pas comme vous l'auriez voulu en tout cas. Et puis on nous dit que vous sortez du tunnel, le mouvement arrive. Et avec ce chariot, c'est également le succès par rapport au travail, à des objectifs que vous avez posés aussi. Ce chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique, et puis c'est aussi un déménagement pour certains d'entre vous. Donc avec l'impératrice, on vous dit dans tous les cas que là c'est une période de gestation. L'impératrice, une fois de plus, pour certains, c'est le fait de tomber enceinte. C'est vraiment la fécondité, comme la lune, d'accord? Là, ça représente le printemps. Le 3, c'est l'air, donc c'est Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est représenté ici par la Merkaba turquoise. On vous dit qu'il faut bien vous positionner par la parole, dire les choses, ne pas laisser des choses en travers, des choses bloquées. Donc prenez votre place par la parole, et puis si vous avez un projet, il faut le maturer. Voilà, c'est le moment, puisque c'est une période de fécondité, une période de gestation. Et derrière, regardez ce que vous avez le monde. Donc avec le monde, vous bouclez la boucle, c'est le dernier arcane, c'est la fin, là, la fin d'un cycle finalement. Vous atteignez vos objectifs, vous rentrez, vous montez dans la mandorle là. Ce personnage gère les 4 éléments, donc en fait il a atteint ses objectifs. Et puis par ailleurs avec ce monde, on vous parle de voyage, c'est le thème de l'ailleurs, peut-être une personne étrangère aussi, ou peut-être un projet par rapport à l'étranger. Derrière vous avez l'ermite à l'envers, donc une fois de plus, là vous sortez de la grotte, il y a un changement là profond qui arrive pour vous. Donc c'est de très bon augure. On va regarder avec les autres cartes. Avec le Lenormand contemporain, écoutez, vous avez le soleil en énergie centrale, c'est pas rien. Donc soit il s'agit d'une rencontre pour certains d'entre vous, dans tous les cas, là c'est le fait d'être positif, c'est le fait d'y voir plus clair. On n'est plus dans le brouillard en fait, on est optimiste, c'est le bonheur, la joie, la chaleur, c'est également les voyages, bien sûr, aller au soleil, ça peut représenter le lion, ça peut représenter cet été. Quoi qu'il en soit, c'est la plus belle carte du jeu et elle est centrale ici. Bon,
Par rapport à un ami, là, quelqu'un qui était loyal, qui est fidèle, a priori, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il y a peut-être une problématique par rapport à cet ami. Hein. Donc là, avec le serpent, on peut nous parler de malhonnêteté, de médisance, de trahison, quelque chose de plutôt négatif. Mais on a le soleil au milieu, donc les choses s'arrangent a priori. Hein. Là, vous aviez peut-être l'impression d'être seul, hein. Il y avait peut-être du mutisme, peut-être pas de communication. On nous dit que vous allez vers le bien-être. Vous voyez, avec l'arbre, vous allez réussir à vous enraciner, à gagner en force, à vous tenir droit. Donc c'est vraiment la lame du bien-être, ça. Et puis là, on vous parle bien sûr de votre maison, de vos fondations. Je pense qu'on vous dit que vos fondations sont solides, hein, ou que tout se passe bien par rapport aux personnes avec qui vous habitez, hein, donc les personnes qui sont vraiment proches. Et là, on nous parle eh bien, soit d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, hein, soit d'un document officiel qui arrive. Pour le meilleur, puisqu'on a le soleil qui est toujours au milieu. On nous parle quand même là d'un grand changement, hein, avec cette carte-là de la cigogne. Et on a le balai, donc on vous dit que certes les choses bougent, mais c'est à vous de donner un coup de balai, hein, vous faites le grand nettoyage de printemps, là, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Il y a du changement qui arrive, voilà, il y a un renouveau et c'est vraiment le soleil qui est central. Donc là, sur ces 30 jours, ça balance, hein, en fait, d'un côté, en fait, ça balance vers le positif. Si ça stagne, vous avez dû beaucoup travailler avec l'étoile, hein, c'est vous qui bossiez, là, ça ne bougeait pas, hein, et puis vous étiez un petit peu dans le tunnel, finalement, hein, et là, il y a tout qui se décante, en fait, hein, et c'est pour ça qu'on a le soleil. Donc ça se décante pourquoi? Il y a une personne qui rentre dans votre vie ou c'est un document qui arrive. Hein. Une fois de plus, on en revient au même, un nouvel amour ou quelque chose d'officiel, un document officiel. Là, vous avez de nouveau la lune. Donc on nous parle d'émotion, d'intuition. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition. On vous parle peut-être de la famille également. Là, il peut être question d'un enfant, hein, pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes enceinte ou que vous allez l'être. Hein. On nous parle de fécondité. Et puis sinon, ce sont des nouveaux projets, hein, cet enfant. Et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc ayez la foi. Il faut y croire. Hein. Posez vos limites. Faites preuve de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle peut-être. Hein. Là, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose il y a un nouveau départ en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc c'est un nouveau départ, ça bascule, hein, on le voit bien, vers le positif et vous allez vers le soleil, d'accord? Donc c'est quand même de très bon augure, d'autant plus que vous avez le bien-être et puis des nouveaux projets. Et regardez, derrière, vous avez un personnage et on vous parle là du oui avec l'anneau. Donc, a priori, pour certains, hein, il est question d'un oui, donc peut-être par rapport à une personne, donc effectivement un nouvel amour. Hein. Sinon, ça peut être par rapport à un document officiel qui arrive, donc un contrat, quelque chose par rapport à vos études, etc. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Vous avez de nouveau le soleil. Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et puis les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, on nous dit que vous êtes quand même pas mal dans le mental, hein, à réfléchir, alors à peut-être repenser à quelque chose qui s'est passé dans le passé, un échec, une trahison. Voilà, vous avez été poignardé dans le dos, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui est venu mettre des bâtons dans les roues en fait de vos projets, de vos objectifs. Donc vous y repensez quand même. Hein. Derrière, on vous dit de faire preuve de force. Une fois de plus, il faut bien délimiter le territoire, vous positionner, faire preuve de force mentale, de force émotionnelle. Avec le cavalier de bâton, il y a le feu, l'envie, la fougue qui reviennent. Donc on vous dit de persévérer. Hein. Vous avez fait un choix, vous vous êtes positionné, persévérez. Trouvez la quiétude mentale, prenez du repos aussi, hein. Pour certains il est question de vous reposer là, hein. Peut-être de méditer également, hein, et de trouver la quiétude mentale, d'accord? Pourquoi? Parce que pour certains vous êtes beaucoup dans le mental, dans la prison du mental là, il y a peut-être des croyances qui sont limitantes aussi, et du coup vous n'arrivez pas à revenir dans l'ici et le maintenant, à revenir dans le corps. Vous êtes un signe de terre, hein, c'est le denier qui vous représente, donc il faut être dans le corps et pas dans le mental. Hein. Et avec le roi d'épée, eh bien, on vous dit de gérer les pensées, là, réussir à couper, à passer à autre chose finalement, hein, à prendre votre décision avec impartialité et puis à avancer. Vous êtes un roi, donc là ce roi, eh bien, il gère les pensées, il gère les ruminations surtout, et puis il reprend son pouvoir, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Hein. C'est un peu comme l'empereur tout à l'heure, il a repris son pouvoir, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait ce qu'il veut finalement. Hein.
Les 3 premières cartes, eh bien, on nous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, en fait. Hein. On a de nouveau le chariot en énergie centrale, donc du mouvement. Là, les choses se mettent en branle, il y a un changement qui arrive. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique, hein. On peut vous parler d'un déménagement. Là, il faut bien savoir ce que vous voulez parce que vous allez atteindre des objectifs. Alors, de toute façon, vous êtes déjà monté dans la barque, hein, vous avez décidé d'avancer notamment au niveau des idées. Mais vous voyez, ce personnage dans la barque n'est pas encore arrivé de l'autre côté. Il y a encore des épées dans l'eau, donc quelques bâtons dans les roues, encore. Hein. Mais voilà, la femme, elle est droite, elle ne peut plus faire demi-tour, elle avance maintenant. Hein, et elle sort de sa zone de confort. Avec le 4 de denier, si vous avez tendance à rester dans votre zone de confort, là, il va falloir sortir. C'est la loi de l'Hormèse, pour vous renforcer, il faut sortir de la zone de confort. Ce vers quoi vous allez, du feu, du feu, du feu. Le soleil. Avec le soleil, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Donc, vous pouvez rencontrer un homme qui est signe de feu. Hein. Donc, un lion qui représente le soleil. Et puis sinon, un sagittaire ou encore un bélier. L'empereur représente le bélier. Là, avec ce soleil, dans tous les cas, hein, de nouveau, on vous dit que c'est chaleureux, que c'est positif, que vous y croyez, que vous y voyez clair, vous savez où vous allez. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie. D'accord ? Ça peut être la rencontre. Avec le roi de bâton, soit on vous parle effectivement d'un homme qui est signe de feu, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, ce personnage, bon, une fois de plus, c'est un roi, hein, donc c'est lui qui décide. En fait, il a repris son pouvoir en main, c'est lui qui prend les décisions, qui passe à l'action, c'est lui qui gère, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait séduire par la parole. Et puis, ce roi de bâton, il fait les choses par désir, par envie, et non pas par obligation ou par devoir. Une fois de plus, hein, il se met au centre. Donc c'est lui qui décide, il a repris son pouvoir. Okay ? Dans la vie professionnelle, on nous dit que vous avez eu des soucis là. Donc il y a eu quand même pas mal de ruminations, pas mal de douleurs. Hein. Donc c'est peut-être dans le professionnel aussi qu'il y a eu des bâtons dans les roues, que vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs. Donc on va rajouter des cartes hein, pour voir ce qu'il en est, parce que normalement avec le 9, c'est la fin de cette période. On va voir. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors quelque chose de concret, hein, qui soit vraiment tangible. On n'est pas dans les pensées là, hein, on est dans les deniers, votre élément. Et puis, dans la vie intérieure, eh bien écoutez, on vous dit que vous êtes une femme hein, autonome finalement, hein, qui n'a pas besoin des autres, qui peut gérer son argent seule, qui peut s'en sortir d'un point de vue matériel seule. Cette femme, elle a conscience de sa valeur, et elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Avec cette lame, on peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent, on peut nous parler de succès par rapport au travail. Ok ? Allez, on rajoute des lames pour voir ce qu'il en est, avoir un petit peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour certains, il est question de formation. Là, hein, on vous dit que vous allez vous former, gagner en compétences. En tout cas, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, il faut croire en vos anges gardiens, ne pas stagner. Hein. De toute façon, vous êtes monté dans la barque maintenant, donc vous n'avez pas bien le choix. Mais on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. On nous dit là que vous atteignez vos objectifs avec ce 6 de bâton. Alors, et on a de nouveau le chariot, hein, c'est la 3e fois. Donc, ça peut être des objectifs par rapport à un cancer, hein, le signe astrologique. Ça peut être par rapport à un déménagement. Ça peut être par rapport à du succès professionnel avec ce chariot. Hein. Dans tous les cas, posez bien votre objectif. Vous êtes le magicien de votre vie, rien que ça. Donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible, rien ne s'oppose. Alors, peut-être qu'il faut passer à l'action, hein. Qu'il faut poser la première pierre, remettre les cartes à l'endroit, les redistribuer, ça c'est sûr, mais tout est possible. Vous êtes le magicien. Sur votre zone de confort, on vous dit qu'il faut sortir de la zone de confort, de toute façon la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, hein, ce n'est pas de votre fait, même si vous ne le voulez pas, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, de toute façon là ça tourne, voilà. Donc il va falloir vous adapter. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. Et dans tous les cas, votre vœu le plus cher est exaucé. Vous avez toutes les plus belles cartes du jeu. Hein. C'est assez incroyable, surtout par rapport aux autres signes. C'est bien, c'est positif. Alors, sur ce soleil, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On peut nous parler d'une vierge. Il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il va falloir trouver votre propre lumière, faire preuve d'introspection pour ne pas vous tromper en fait, hein, pour faire le bon choix. On vous redit, hein, 9 de denier, comme ici, que vous êtes une femme forte. Si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, c'est pareil, qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, qu'il y a une rentrée d'argent ou du succès par rapport au travail, de nouveau. Hein. Donc, dans tous les cas, le soleil est là. Donc, avec le 3 de coupe, on nous dit qu'il faut être légère.
ou léger, il faut donner moins de sérieux à vos pensées avec ce 3. Hein. Ça signifie que déjà, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez. Donc, donnez moins de sérieux à vos pensées. Sur ce roi de bâton, qu'en est-il? On nous dit que vous avez décidé de monter dans la barque, hein, donc là c'est la même lame qu'ici. Ça on sait, vous êtes en train d'avancer au niveau des idées et vous allez avec le pape soit réussir vraiment à trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, soit vers un mariage divin, d'accord? Ce pape c'est quand même y croire, c'est avoir la foi. Hein. Il y a quelque chose là de divin, de subtil qui arrive en fait, hein, une énergie qui est autre finalement. Et puis ce pape peut représenter le taureau aussi, et ça peut également représenter le fait de devenir un passeur, hein, de passer son savoir, son savoir-faire, de devenir un formateur si c'est par rapport au travail. Alors justement, parlons du travail. A priori, il y a eu des soucis hein, par rapport au travail, il y a eu de la douleur, il y a quelque chose qui est arrivé que vous n'attendiez pas, qui vous est tombé dessus, hein, et ça vous a poignardé. Enfin, vous voyez, on a vraiment là les poignards. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. D'accord. Peut-être faire preuve également là de créativité. C'est-à-dire ne pas faire les choses comme vous avez l'habitude de les faire. Peut-être vous renouveler. Et avec la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être des messages subtils qui viennent pour vous aussi, hein, des messages de l'univers. Et sinon, c'est une prise de conscience. Prise de conscience par rapport à ce que vous vouliez vraiment ou à ce que vous voulez. Peut-être que vous avez évolué en fait par rapport à votre choix de départ, hein, par rapport au travail. C'est tout à fait possible. Donc peut-être que vous avez l'impression d'un peu stagner, mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance, hein, vers la prospérité. Donc, arrêtez d'hésiter, il faut y croire. Il faut croire en un nouveau projet, il faut croire en un nouveau départ. Ça, c'est vraiment la lame qui est très bénéfique pour tout ce qui est en rapport avec les affaires. Si vous voulez créer une affaire, si vous voulez vous lancer dans des études, voilà, là, on vous dit que si vous vous y mettez, ça fonctionne. D'accord? Donc, c'est très bien. Mais il y a quand même un changement qui arrive. Hein. On a la tour là. Donc il y a un changement par rapport au travail. Quelque chose qui vous tombe un peu dessus, qui vous oblige à sortir une fois de plus de votre zone de confort. Hein. Il va falloir vous adapter. Okay. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, quelque chose de concret. Hein. Et vous l'avez 2 fois. Waouh. Le même message. Hein. Du denier, du denier. Et puis, on vous dit d'être ouvert. Là, c'est la lame vraiment de l'attraction. Donc, en fait, il faut vibrer haut, il faut vous ouvrir, il faut donner pour recevoir. À partir de là, en fait, vous attirez. Hein. Donc, la gratitude est vraiment magnétique. Donc, ouvrez-vous. Voilà, soyez positif, ouvrez-vous, sortez de votre zone de confort, ça revient. Hein. D'accord ? Vie intérieure, donc vous êtes forte si vous êtes une femme, hein, pareil si vous êtes un homme, autonome, ne vous faites pas de soucis. Il y a peut-être des chaînes quand même, hein, d'une façon ou d'une autre, donc peut-être qu'il faut casser ces chaînes, ou pas, mais en tout cas en prendre conscience. C'est du succès par rapport au travail, c'est également une rentrée d'argent en général. Hein. Dans tous les cas, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein, mais ça, on vous l'a dit plusieurs fois, il faut faire preuve de force, il faut délimiter votre territoire. Arrêtez de ruminer, arrêtez de penser au passé. Maintenant, vous vous tournez vers l'avenir, vous avancez, vous sortez du mental. De toute façon, le cavalier d'épée arrive. Donc ce personnage, c'est la fin d'un dilemme mental. Si vous êtes dans le doute, que vous ne savez pas, en fait, il apporte la solution. Et c'est de la communication qui est rapide. Voilà. Alors, on va prendre les conseils que l'on vous donne. Quels sont-ils? On vous dit que vous allez récolter. Donc persévérez, soyez patient, la récolte arrive, du denier. Hein. Et avec la reine de denier, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie. Cette reine vous représente, hein, les Capricornes. Donc c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Mais là maintenant, il est question de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de votre corps, de votre esprit, de votre âme. En premier, de votre corps. Donc il faut retourner dans la nature, vous relier à la nature, hein, marcher pieds nus, faire attention à votre corps, manger sainement, prendre une alimentation hypotoxique, faire peut-être là une détox, hein, du foie, etc. Il faut vous remettre dans le corps, vraiment. Hein. On a des deniers partout, donc c'est très bien. Vous retrouvez votre élément là, sur ces 30 jours. Et puis, avec le page de coupe, on vous parle de romantisme. Donc, il y a un balbutiement là par rapport à l'amour, un nouveau départ, peut-être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit de suivre la voie de votre cœur et d'arrêter d'hésiter. Si c'est par rapport à un projet, par exemple. Hein.
Prenez l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire qu'il faut vous baser sur des faits, voilà, non pas sur des ressentis ou sur des émotions, mais vraiment sur des faits, donc il faut être assertif. Hein. Cette femme, elle a eh bien, une épée, donc elle est capable de se défendre. Voilà, elle a souffert de par le passé, hein, et voilà, il s'est passé plein de choses, elle a grandi, hein, mais elle est capable de se défendre maintenant. Donc en fait elle se défend avec sérénité, elle pose sa décision, elle coupe, elle tranche, voilà, avec impartialité finalement. Hein. D'accord? Donc là, on vous dit de prendre cette énergie-là. Et puis, avec le pendu, peut-être que pour l'instant, ça stagne un peu, mais on l'a vu, hein, on a vu que les choses n'avançaient pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de changer votre regard. Essayez de voir les choses différemment. On peut nous dire aussi que peut-être vous ne regardez pas la réalité. Enfin, en tout cas, vous la regardez, mais vous ne la voyez pas telle qu'elle est. C'est possible aussi. Hein. Donc là, une fois de plus, il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, de reprendre votre pouvoir, de sortir du mental. Hein. Il est peut-être question aussi là d'un homme qui est signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. D'accord? Donc là, vous allez réussir à gérer les émotions avec ce roi de coupe. Hein. C'est la bienveillance, c'est être rond. C'est ne pas faire mal, justement, hein. C'est réussir à vous ancrer, à vous positionner, et puis à gérer les émotions, à ne pas vous laisser déborder par les émotions. Donc, a priori, là, 30 jolis jours pour vous. Hein. Non seulement vous avez votre vœu le plus cher qui est exaucé, il y a la roue qui tourne, c'est la fin d'un dilemme mental, mais il va falloir vous ouvrir et sortir de votre zone de confort. Hein. Ça, c'est assez évident. Après, le pape est là. Hein. Donc, vous avez la bénédiction, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, et puis pour certains, il est question d'un mariage divin, là. Hein. Dans tous les cas, vous êtes le magicien, et on vous dit qu'il y a du mouvement, peut-être un déménagement, en tout cas, vous atteignez vos objectifs, et là, on vous parle de succès et de réussite. Hein. Et rappelez-vous que vous avez encore le soleil, d'accord? Donc c'est quand même la 3e fois qu'il tombe. Hein. Alors l'énergie centrale là avec l'améthyste Love, c'est un personnage, donc là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. A priori, pour certains, hein, vous êtes avec un personnage tel quel, sinon c'est quelqu'un que vous avez connu et à qui vous pensez encore. On nous dit pourtant que la relation a été mise sur pause ou qu'elle va être mise sur pause, hein, et que ça vous a fait souffrir. Mais là, il est question de lâcher prise. On vous dit de vous détacher de cette personne, en fait, de réussir à vous détacher. Hein. Donc là, on a l'homme et on a la femme. Donc c'est un couple, d'accord? Et puis, on vous dit que, bon, l'hiver a peut-être pas été folichon, hein, mais que là, il y a une relation stable qui arrive. Une relation qui va durer dans le temps, parce que, regardez, il y a une rencontre. Hein. On n'a pas le soleil pour rien, d'accord? Pour certains, vous avez une rencontre, là. Et on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Voilà. Donc, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits, hein, pour certains. Peut-être que vous êtes tout simplement dans la méfiance, hein, que vous avancez à petits pas. Bon, là, regardez, il y a une invitation qui vient à vous, hein, un divertissement, une proposition, une opportunité, et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose, ainsi que le soleil. Donc on vous donne la bénédiction, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc c'est pas rien, hein, a priori, là, du changement par rapport au sentimental et à l'émotionnel aussi sur ces 30 jours. Alors, les messages sont exactement les mêmes. Hein. Vous avez été blessé, en fait. Vous voyez, le cœur, là, il a été mis dans le casse-noisette. Votre cœur a été brisé, a été mis en pièces, ou sinon, vous étiez dans une relation d'intérêt. On nous dit que vous êtes prudent, vous avancez à petits pas. Hein. Mais là, c'est stop. Voilà, il faut arrêter avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concrétisation par rapport à l'amour, là, qui arrive. D'ailleurs, on a l'amour. Hein. On vous dit que vous trouvez l'harmonie, l'équilibre, que vous réussissez à vous ancrer, que ça vous donne de la puissance. Et puis, on nous parle d'une libération. Vous laissez le boulet derrière vous. Donc, il y a un changement d'énergie, là, qui arrive. Hein. Il est question d'être flexible. Attention à la souplesse, voilà. Hein. Ne soyez pas trop rigide. Alors, c'est un petit peu le pendant de l'empereur que vous avez eu. Hein. L'empereur peut être rigide, peut être autoritaire, donc attention. On vous parle, là, de tendresse. Hein. Pour certains, il est question d'une réconciliation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, mais il y a peut-être aussi une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être aussi vous par rapport à l'amour, par rapport à votre énergie, etc. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous trouvez l'équilibre, hein. Vous trouvez l'harmonie aussi. Donc, c'est pas rien. On va refaire une coupe.
Alors, on nous dit qu'il y a eu une trahison, hein, il y a eu une trahison, mais là, vous avez la bénédiction, allez-y, voilà. Alors, il faut faire preuve de bonté pour certains, hein. On a la rencontre de nouveau, hein. On a la rencontre. Donc, on vous dit de faire preuve de sincérité, d'authenticité. Il faut faire tomber les masques, il faut parler, on a le coup de foudre. Alors, vous avez été blessé hein, dans une relation précédente ou dans la relation avec laquelle vous êtes. Soit les choses s'arrangent et il y a effectivement une réconciliation. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a une rencontre là. On n'a pas le soleil pour rien. Hein. Alors avec la sentinelle, on retrouve notre arbre hein, qui est en énergie centrale. On vous parle de stabilité, pardon. Vous réussissez à vous ancrer. Hein. On a de l'apaisement, là, du calme, du bien-être. Donc vous gagnez en force. Vous êtes droit, voilà, droit dans vos baskets. Vous pouvez vous ancrer. Donc c'est très bien puisque c'est votre élément. Le bien-être est là. C'est l'énergie qui est centrale. Bon, pas rien, hein, parce que là on vous dit que les ennuis s'en vont. C'est le retour du soleil. Donc il y a une éclaircie, les nuages s'en vont. Hein, et on vous parle de voyage, de déplacement, d'éloignement. On a l'ailleurs. L'ailleurs qui correspond au monde, d'accord? Donc du mouvement. A priori, effectivement, il y a du mouvement puisqu'on vous parle d'un envol, d'un déménagement de nouveau, de naissance de nouveau, hein, de nouveauté. Donc c'est le changement qui arrive là et vous avez un oui. Voilà, donc ça peut être une union, ça peut être un contrat, ça peut être un rapprochement, mais l'anneau est là. Donc effectivement, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre vie sociale, ça peut être par rapport à l'amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains, il est question de gagner en compétences, de vous former, d'apprentissage. Donc la formation est là et on vous dit que vos anges gardiens sont là, vos guides sont là. Donc vous avez une protection par rapport à ça. Donc pour ceux qui attendent par rapport à des diplômes, par rapport au fait d'être pris en master, etc., c'est de très bon augure. D'accord? Pour les autres, ceux qui veulent se former, ben c'est la même chose. Hein. Il est peut-être temps de vous former, de gagner en compétences. Et par rapport à l'amour, regardez-moi ça, on a deux hommes. Donc on a la personne de votre cœur. Et puis, on a un partenaire, un homme qui peut être un parent, un ami, un collègue, une connaissance. Alors bien sûr, hein, vous prenez la femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, mais là, on a deux personnages, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et puis que c'est une relation d'amitié qui se transforme en relation d'amour? Est-ce que vous avez un ami, quelqu'un qui est important et puis que là, on vous parle de la personne de votre cœur? Je ne sais pas, d'accord? Dans tous les cas, là, c'est une période de chance. Donc, on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Une fois de plus, on a le masque qui est quand même là. Hein. Donc, il y a peut-être une personne fausse autour de vous. Il y a peut-être des pensées qui sont cachées, des non-dits. C'est peut-être vous qui portez le masque, hein, qui ne dites pas tout, puisque là, on a deux hommes. C'est possible aussi. Dans tous les cas, vous vous libérez. Vous voyez, on a là les chaînes hein, qui reviennent. Donc, c'est notre 9 de denier, hein, où on nous dit que vous êtes autonome, vous êtes fort, que vous pouvez vous débrouiller, mais il y a quand même des chaînes. Donc là, on nous parle d'un poids, d'emprisonnement, d'asservissement peut-être. Hein. Et là, c'est la libération qui arrive a priori. Alors, peut-être que vous êtes plongé dans le labyrinthe, hein, que vous avez l'impression que la situation est inextricable, que vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais de nouveau, c'est le messager qui arrive. Hein. Donc, il y a une information qui est portée à votre connaissance, il y a un message qui arrive, ou c'est une personne qui rentre dans votre vie. Alors, on va prendre les runes. Ça fait 1 an à peu près que je n'ai pas fait les runes. Ceux qui me suivaient dès le début, là, vous aviez l'habitude de voir les runes. Alors, on prend une poignée, on jette, on prend celle qui se retourne. Eh bien, on n'en a qu'une, là. Hein. Et c'est Pertu. Alors, c'est une belle rune parce que Pertu vous sort des ténèbres. C'est un peu ça, hein, parce que ça représente les mystères, les secrets, les révélations, le hasard, les cycles de la vie aussi. Et puis aussi la magie. Donc là, c'est une rune qui montre le chemin lorsque les choses semblent ne jamais pouvoir s'améliorer. Donc cette rune apporte de la clarté dans une situation où vous avez besoin d'aide. Ça empêche de prendre des décisions qui soient irréfléchies en fait, hein, et qui ne pourront plus être modifiées par la suite, ou qui pourraient entraîner des conséquences majeures. Alors peut-être que pour certains, vous décidez de changer de vie, hein, vous souhaitez changer de vie, pour le meilleur bien sûr, hein. Donc on vous redit là qu'il y a des cycles, hein, que ces cycles sont soit bons, soit mauvais, ils se suivent en fait. Hein. Et donc là je pense que vous sortez d'un cycle qui était plutôt négatif, et là ça repart, hein, il y a un réel changement qui arrive. Alors terminons cette guidance en prenant un message de la voix des artisans de lumière, donc pour les Capricornes. Je fais une coupe et vous avez l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous?
Un changement se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et puis aussi au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiant parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide, avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Kali, la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire, sont avec vous maintenant. Posez tout sur leur autel, elles peuvent s'en charger. Bon, l'effondrement, c'est le changement, mais on l'a vu là. Si on reprend les arcanes majeures, on nous dit que vous avez beaucoup travaillé là. Vous vous êtes redressé les manches là pour atteindre vos objectifs. Alors peut-être que ce n'est pas ce qui était prévu par l'univers, c'est possible. Dans tous les cas, là, l'univers ne vous aide pas. Mais si vous travaillez, si vous semez, vous récoltez. Alors, pas tout de suite, bien sûr. La roue de fortune ne bouge pas, il y a de l'inertie. Vous avez l'impression que vraiment, là, ça ne vous a pas aidé. Mais vous allez reprendre votre pouvoir. Avec cet empereur, vous allez pouvoir prendre une décision. Passer à l'action, passer les choses dans la matière. On nous dit avec le pendu à l'envers que vous sortez du tunnel, vous sortez du labyrinthe. Donc là, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous vous détachez du passé, vous faites preuve d'imagination, de créativité, d'intuition. Il y a peut-être de la fécondité pour certains d'entre vous aussi. Là, il est question de déménagement, de mouvement, de succès par rapport au travail, peut-être d'un cancer aussi, le signe astrologique. On vous dit de bien parler, de bien vous positionner par la parole avec cette impératrice. Une fois de plus, on peut nous parler là de naissance, puisque l'impératrice représente le printemps, ça représente une période de gestation aussi. Si vous avez un projet, il faut le maturer pour pouvoir ensuite le passer dans la matière et atteindre vos objectifs. Avec le monde, vous bouclez une boucle, c'est la fin. C'est la fin d'un processus. C'est la fin finalement d'un cycle. Ce personnage dans la mandorle, là, cette femme, gère les 4 éléments. Donc elle a atteint les objectifs. D'accord ? Ce monde, c'est aussi l'étranger. Donc vous pouvez partir en voyage, en déplacement, déménager à l'étranger, avoir un projet par rapport à l'étranger, ou il peut être question d'une personne étrangère. Dans tous les cas, le monde, c'est le succès. Le chariot, c'est également le succès, et notamment un succès professionnel pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.